Ayons toujours la foi en Jésus. Si vous croyez vraiment, croyez en Jésus. Sans réserver, vous croyez vraiment en Jésus. Vous serez élus et heureux. Auprès de la sainte table, pour le grand festin. Cherchez donc un sur-abri près du Seigneur Jésus-Christ. C'est une sécurité pour espérer au royaume des cieux. Comme ne pas avoir la foi en celui qui a créé tout l'univers et ses merveilles. Avec l'homme pour les commander. Si vous croyez vraiment, croyez en Jésus. Sans réserve, si vous croyez vraiment en Jésus, vous serez élus et heureux. Auprès de la sainte Table pour le grand festin. Cherchez donc un sur-abri près du Seigneur Jésus-Christ. C'est une sécurité pour espérer au royaume des cieux. Ceux qui, comme Abraham, se sont confiés à Jésus, car ils seront tous appelés à côté du Père comme lui. Si vous croyez vraiment, Croyez en Jésus. Sans réserve, si vous croyez vraiment en Jésus, vous serez élus et heureux. Auprès de la sainte table pour le grand festin. Cherchez donc un sur-abri près du Seigneur Jésus-Christ. C'est une sécurité pour espérer au royaume des cieux. Amen.
Madeleine, quelle est la question que tu voulais poser? Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre la question de Madeleine. La question c'était où on était, repose la question. Où on était depuis avant que on était. Où on était depuis avant qu'on ne vienne, c'est-à-dire reformule mieux ta question. Arrête les gesticulations. Avant qu'on ne vienne ici sur la terre, où est-ce qu'on était? C'est ça que tu veux dire? Où est-ce que papa était? Où est-ce que maman était? Où est-ce que tes soeurs étaient? C'est ça, hein? Où est-ce que nous étions? Où est-ce que Morel était? Où est-ce que Anna était? Où est-ce que Abigail était? Où est-ce que Sarah était? Où est-ce que toi-même tu étais, non? Où est-ce que Gabriela était? Où est-ce que Gabriel était? Oui, ça, j'étais pour oublier. D'accord. Où est-ce qu'on était? Quand vous avez lu la Bible, vous avez lu la Bible dans Genèse chapitre 1. D'accord, je vais répondre à la question et c'est important que vous connaissiez parce qu'elle pose une question qui est existentielle. Quand je dis elle pose une question qui est existentielle, ça veut dire quoi? C'est une question qui renvoie à notre existence, à votre existence. En un mot, à l'existence de l'humanité. Je parle comme ça, les plus grands. Vous allez comprendre quelque chose. Ça va être un peu difficile pour les plus petits. La question est existentielle. Pourquoi? Elle pose une question sur l'existence. Où est-ce que je viens? D'accord. Qui a posé la question? Où était Dieu? Qui s'est nous a créé? À haute voix. Où était donc qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? Oui. Et puis, d'accord, qui a créé Dieu? Bon, la question, quand je dis que la question est, on va répondre à ces deux questions-là. Donc, qui a créé Dieu et où est-ce qu'on était, d'où est-ce qu'on vient? D'accord. Dans le livre de Genèse, pour savoir où est-ce qu'on vient, il faut qu'on rentre dans le livre des commencements. Genèse dans la Bible est un livre de commencement. Genèse veut dire naissance. D'accord? Commencement. C'est l'origine de toute chose. Pour comprendre ce que c'est, comment était la création, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on vient, l'origine de ta famille, l'origine des hommes, l'origine des dieux et autres, là, il faut rentrer dans la Genèse. Déjà, d'entrée de jeu, Dieu n'a pas été créé. D'accord? Nous sommes des créatures qui avons été créées. C'est-à-dire quoi? Dieu a créé toutes choses. Il a créé les arbres, il a créé les fruits, il a créé le ciel, les cieux, il a créé la terre, il a créé les poissons qui sont dans l'eau, il a créé les oiseaux du ciel, il a créé les animaux des champs, etc. D'accord? Il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les étoiles, il a créé les luminaires. Quand vous allez lire Genèse chapitre 1 à partir du verset 1, ça c'est le film, le déroulement du commencement de la Genèse. D'accord? On va lire et puis on va expliquer au fur et à mesure. Maintenant, quand le film commence comme ça là, il n'y a pas d'homme. On dit seulement que, et puis, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était chaos, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme. D'accord? Donc Dieu n'est pas créé. Dieu, il est Dieu. Il existe avant toute chose. Il est l'auteur de la vie. Dieu est la source de la vie. Toute vie, que ce soit la vie des grands, des petits, des papas, des mamans, des hommes et des femmes, des riches et des pauvres, des blancs et des noirs, les animaux, le serpent, le crocodile, le rhinocéros, l'hippopotame, l'éléphant, l'aigle, tout cela, ils tirent leur origine de Dieu. D'accord? C'est Dieu qui les a créés. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, pour former Adam, il a dû prendre la poussière de la terre, non? D'accord? Vous avez déjà lu ça, non? Pour former Adam, le premier homme, on appelait Adam. Pour former Adam, il a dû prendre la poussière de la terre, il a formé Adam. Comme votre grande sœur Abigail ici, elle me fait souvent l'argile là. Donc il a dessiné avec l'argile, avec la poussière du sol. Il a fait un homme comme ceci là. Et puis, la Bible dit qu'il a soufflé dans les narines de cet homme là qu'il avait fait là. Cet homme est devenu un être vivant. C'est comme ça que Adam a été formé. D'accord? Il a créé Adam, puis il a formé Adam. Dans des passages successifs, il a d'abord créé. D'accord? Ensuite, il l'a formé. Il a créé l'homme. L'homme, H, petit H. C'est-à-dire que l'homme et la femme, mâle et femelle. D'accord? Maintenant, pour sortir dans cet homme-là physique, il a dû mettre Adam, il a dû former la poussière de la terre maintenant pour pouvoir créer cet homme-là. Donc, c'est tout ce que Dieu a fait. Donc, Dieu est à l'origine de toute chose. Il est la source de toute vie. Donc, si tu dis que la fourmi sort d'où? C'est Dieu qui l'a créée. D'accord? Les lézards sortent d'où? C'est Dieu qui les a créés.
Tout ce qui vit et s'émeut, ils ont une source, une origine. Ils sont des créatures qui ont été créées. D'accord? Tout comme l'homme, tout comme nous, l'espèce humaine. Mais lui, Dieu, il n'est pas un humain. Il n'a pas été créé. C'est lui le créateur. La Bible dit qu'il existe avant toute chose. Et toute chose existe par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, toute chose, avant de commencer, toute chose. Ouvre Genèse chapitre 1, aide-toi d'un truc pour lire. Morel, donne-lui un téléphone avec lequel il va s'éclairer pour lire. On est ensemble. Donc c'est lui qui est l'origine de la vie. D'accord, Madeleine? C'est Dieu qui est à l'origine de la vie. Il est la source de toute vie. C'est Dieu qui a créé tous les hommes sur la terre. C'est Dieu qui a fait qu'ils viennent sur la terre. C'est Dieu qui a permis que les arbres soient en train de pousser. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait des civilisations. On dit la civilisation africaine. La civilisation de chez-ci et de cela. C'est Dieu qui a permis toutes ces choses-là. D'accord? Les hommes sont venus seulement pour développer. Il a donné l'intelligence aux hommes pour construire des routes, pour construire des bâtiments, pour construire des maisons. Gabriel a posé la question que la maison c'est sort d'où? C'est l'intelligence qu'il a donnée aux hommes pour, n'est-ce pas, bâtir des maisons, ainsi de suite. Dans les sociétés antiques, les hommes étaient déjà des grands bâtisseurs, non? C'est Dieu qui a accordé l'intelligence aux hommes pour faire n'importe quel genre de travaux. Des travaux qui nécessitaient, n'est-ce pas, une certaine expertise, une dextérité. Dieu également a donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir faire ces choses-là. Ne dors pas. D'accord? Donc, Genèse chapitre 1, lis à partir du verset 1. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. La Bible dit cela que la terre était informe et vide. Quelque chose qui est informe, il n'y a rien qui ne soit informe. Les mots grecs qui sont utilisés, hébreux qui utilisent là-bas sur la terre étaient chaos. D'accord? Je vais vous expliquer ça plus tard quand vous allez grandir. Parce que après que Dieu ait fait sa création, il y a Satan qui est venu pervertir. Donc Dieu a créé quelque chose de bien. Satan est venu mettre sa main à l'intérieur pour gâter ce que Dieu avait fait. C'est ça qu'on appelle par informe. L'épisode de cela ne relate pas ce que Satan a fait. Mais quand on va lire, on va étudier la Bible plus tard, je vais vous montrer que Satan effectivement est venu mettre sa main dans ce que Dieu avait créé. C'est pourquoi dès le commencement de la terre était informe et vide. Parce que l'ennemi était entré. Tout ce que Dieu fait est bon, non? Ce que Dieu fait ne peut pas être informe. Tout ce que Dieu fait est bon. La Bible déclare qu'il nous a créés, nous sommes une merveilleuse créature. D'accord? Les hommes ont des tailles différentes, ont des corpulences différentes, ont des couleurs de cheveux et des yeux différents. Dieu dit que tout ça est bon. Donc sa création ne peut pas avoir un problème. C'est l'ennemi qui est passé par derrière pour pouvoir, n'est-ce pas, pervertir. Que veut dire pervertir? Gâter. D'accord? Saboter sa création. C'est pourquoi on dit là-bas que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Continuons. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Très bien. Dieu dit, il y avait des ténèbres. Il a remarqué qu'il y avait des ténèbres, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. La lumière était où? On remarque seulement, on ne connaît pas la lumière, mais on remarque seulement qu'après avoir déclaré, la lumière est apparue. Donc Dieu dit, c'est à la suite de sa parole et sa déclaration, c'est à la suite de ce qu'il a dit, que la lumière soit. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de débat. On dit la lumière fut. Donc c'est Dieu qui a créé la lumière. Où était la lumière? La lumière était en Dieu. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses existaient en lui. D'accord? Il faut bien suivre. Dieu dit que la lumière soit. Celui-là qui a posé la question. Il ne faut même pas que tu dormes parce que ta question va être répondue maintenant. Pour que demain tu ne m'embarrasses plus avec tes questions. Oui? Et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Oui. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Très bien. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc ici on voit que Dieu a créé, il y a la lumière et il a séparé la lumière d'avec l'été. Les ténèbres, c'est par exemple ça, la pénombre, là, quand c'est noir, il a dit ténèbres. D'accord? Il a séparé. Il faut qu'il marque une différence, qu'il y ait une nette différence entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Il a séparé. Il a dit, la lumière va s'appeler jour et les ténèbres vont s'appeler nuit. C'est quoi on peut dire? Non, la nuit est tombée. Allons à la maison, allons nous coucher, allons ceci. Le jour s'est levé, sortons de la maison, allons vaquer à nos occupations. Voilà, continuons.
Donc, s'il faut s'arrêter déjà ici, là, qui a créé le jour et la nuit, ça vient de qui? De Dieu. D'accord? Il a appelé les ténèbres nuit et la lumière jour. Il a dit que la lumière soit. Il n'a pas créé les ténèbres autant pour moi, mais il a séparé ce qui était lumière avec les ténèbres. Ce qui était ténèbres, il a dit c'est la nuit, et ce qui était lumière, il a dit c'est le jour. Allons-y, continuons. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Oui, Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. oui, Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. oui. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Tu as quel verset là? 11. L'hymne dit, écoutez bien ici là. Que la terre produise. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur semence sur la terre. Très bien. Remarquez ici là que il dit que la terre produise de la semence, la verdure, des arbres fruitiers ayant en eux leur semence. Ça veut dire que quoi? Vous avez mangé tout à l'heure ici l'avocat, non? D'accord. Comment la première chose que Dieu a créée, c'était quoi? Dites-moi un peu, c'était l'avocatier ou bien le noyau d'avocat? Comment ça? Entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qu'il a créé en premier? Qu'est-ce qu'il vient en premier? La poule. Vous voyez qu'il y a la poule et il y a l'œuf, donc vous devez argumenter, vous devez défendre. Pourquoi la poule soit poule? C'est d'abord l'œuf. Non, il faut d'abord avoir l'œuf. Il faut d'abord avoir de l'œuf pour qu'il y ait une poule. Il faut de l'œuf pour qu'il y ait une poule. Mais Et tu dis que... Mais il faut une poule pour avoir l'œuf. Oui. Donc il y a poule, elle vient avant œuf et œuf vient avant poule. Donc il y a des questions divergentes. Entre le noyau et l'arbre, qu'est-ce qui vient avant l'autre? le noyau et l'arbre. Oui. Parce que L'arbre. Ok, c'est l'arbre. C'est l'arbre. C'est l'arbre. Pourquoi? Parce que, est-ce que le Seigneur a dit que de plantes, il a seulement dit, revenez un peu après ça. Genèse 1, verset 11, oui. Laisse-le. Puis Dieu dit Laisse-le. que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Quand on dit verdure, ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? Les herbes. Les herbes, ce qui est vert, d'accord? Ça peut être dans la savane, dans la forêt, c'est tout ça la verdure. D'accord? Continuons. De l'herbe portant de la semence. Oui. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leurs semences sur la terre. Très bien. Entre l'arbre et l'avocatie, c'est l'arbre. C'est l'arbre. C'est l'arbre. Très bien. Parce que remarquez qu'on n'a pas... La poule et l'œuf, c'est la poule. C'est la poule qui vient avant, d'accord? Parce que Dieu a créé les animaux. Il n'a pas créé ce qui sort des animaux. L'œuf était dans la poule, d'accord? Dieu a créé les animaux, d'accord? Les espèces sur la terre, comme il a fait les poissons dans l'eau et les oiseaux dans le ciel. Donc il a créé l'arbre. Maintenant il dit que les arbres, la fruitier, portent en eux quoi? Leurs semences. Tu vois ça? Donc l'arbre a en elle quoi? Sa semence. La poule a en elle quoi? Son œuf, qui quand elle sera fécondée, va donner, n'est-ce pas, un poussin. On est ensemble par les processus divins. Donc tout cela, Dieu a d'abord créé ces espèces-là. Maintenant, il dit, ces espèces portent en eux quoi? Leurs semences. De la même façon aussi, et ce que je vais vous révéler maintenant, Dieu a créé également les hommes. Les hommes portent en eux une semence divine que Dieu lui-même a mis. On se comprend. Hein? Nous avons en nous, quand vous êtes nés comme ceci, là, parce que vous êtes le produit de l'union entre papa et maman. Vous ne venez pas d'ailleurs. C'est l'union entre papa et maman qui ont produit Morel, Anna, Abigail, Sarah, Madeleine, Gabriela et Gabriel. Ça veut dire que la semence était où?
en l'homme, la semence était en moi. Donc de la même manière, Dieu a répété cela. Il ne va pas déroger à sa règle. Donc les semences sont contenues dans l'arbre. Pour l'homme, il porte en lui sa semence. Donc toute personne porte quelque chose en lui qu'il est censé reproduire, mettre au service. Prenons par exemple là, quand tu prends l'avocat, ou bien prenons le noyau d'avocat, n'est-ce pas? Dans le noyau d'avocat, il y a un avocatier. C'est ça, hein? Dans le noyau d'avocat, il y a quoi? Un avocatier. L'avocatier est ce qui va révéler plus tard. Comprenez bien, l'avocatier, l'arbre, est ce qui va révéler plus tard ce qui s'est trouvé dans le noyau. Quand on va maintenant faire le processus de sémence, on va voir que pour que l'avocatier soit manifesté, il faut bien que le noyau d'avocat soit mis en terre, dans une bonne terre, une terre propice, une terre qui est capable, n'est-ce pas, de reproduire cet arbre-là. Si tu mets ce noyau d'avocat sur le sol, tu n'auras jamais un avocatier. Mais si tu le mets dans la bonne terre, avec les conditions normales de température et de pression respectées, les CNTP, comme on a vu en terminale et en première, d'accord, quand c'est respecté, cette noyau d'avocat-là va donner potentiellement un avocatier. Maintenant, remarquez, un noyau au départ, un avocatier. L'avocatier porte sur un avocat. Non. Combien d'avocats? Plusieurs. Maintenant, dans ces plusieurs avocats-là, on a combien de noyaux? Plusieurs. Qui, eux aussi, quand ils seront ensemencés, nous aurons encore combien d'avocatiers? Plusieurs. Et si dans ces plusieurs avocatiers-là, on prend aussi maintenant leur avocat, qui comporte plusieurs noyaux, et si chacun est ensemencé, on aura combien donc d'avocatiers? Donc, à partir d'un seul noyau d'avocat, on peut avoir combien d'avocatiers? Non, plusieurs, c'est peut dire. On peut avoir une forêt d'avocatiers. On est ensemble. C'est pour dire quoi? Nous étions en Dieu. Toi et moi, nous étions en Dieu. La Bible déclare que c'est par un seul homme, Adam, que le péché est entré dans le monde. On dit que nous sommes tous pécheurs. C'est à cause, parce que nous tous les hommes étaient en Adam. C'est la raison pour laquelle on dit que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu regardes au commencement, là, quand Adam a été créé, quand tu vas lire Genèse 2 et 3 là-bas, Adam était seul là-bas. C'est lui qui a péché dans le jardin d'Éden. En faisant cet acte-là avec le serpent, avec sa femme, avec Ève. C'est Adam qui a péché. Mais tu étais là quand il péchait? Non, tu es venu 2000 ans plus tard. Lui, il était là seul. Mais la révélation, c'est que toi, moi et nous, les humains, on était où? En Adam. Gardez bien à l'image le processus. Noyau d'avocat, avocatier. Noyau d'avocat, avocatier. Le premier Adam a péché. Mais comme on était en lui, si tu disais bonjour monsieur Adam, bien tu allais saluer Adam, tu t'es en train de saluer toute l'humanité qui était en Adam. On se comprend. C'est pourquoi quand il a péché, on dit donc que tous les hommes ont péché. Quand il a péché, il était seul. Il a péché. Tous les hommes ont péché. Comment cela est possible? C'est possible parce que nous tous, la Terre comporte près de 7 milliards d'habitants maintenant. Toute la Terre. D'accord? Parce que tous les habitants et ceux qui viendront après même étaient où? En Adam. Donc, ayez bien à l'image le noyau et l'arbre. La graine et le fruit. On est ensemble? Maintenant, Christ, Jésus est venu. On dit, par une seule offense, il a amené à la perfection pour toujours. Il a par un seul acte d'obéissance, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le premier Adam a péché, il a, n'est-ce pas, compromis tous les hommes qui étaient en lui. Maintenant, le second Adam, comme dit la Bible, c'est qui? C'est Jésus-Christ, non? Maintenant, il a amené à la perfection tout cela. On était où? On était aussi en Jésus. Par conséquent, il n'a pas fallu que Jésus aille à la croix mourir pour le péché. Demain, l'autre part à la croix. Mon arrière-grand-père aille à la croix. Mon père aille à la croix. Non, il est allé à la croix avec nous tous qui étions déjà en lui. C'est pourquoi nous sommes justifiés. Un a péché, un nous a justifiés. Le premier Adam a péché, il a condamné ainsi tous les hommes. Le second Adam n'a pas péché, il nous a justifiés et il a ainsi justifié tous les hommes. Est-ce que toi tu es parti à la croix? Est-ce que ton père est parti à la croix? Ton arrière-grand-père est parti à la croix? Non, mais Christ est parti à la croix seul. Le fait donc que sa justification puisse être portée, répandue à nous tous, est dû au fait que nous étions en lui. De la même manière, comme nous étions également en Adam, Adam ayant péché, nous a transmis, nous a contaminé également le péché. C'est de cette façon-là. D'accord? Que ça se fait. Donc nous étions là. Donc par conséquent, nous étions en Christ. Nous étions en Christ pour notre justification. Maintenant,
D'où est-ce que nous étions? On était en Christ. Que la lumière soit. On était en lui. Comme il a créé les arbres et autres là, nous également, on était dans sa pensée. On était dans la pensée du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Par le biais de notre premier ancêtre, notre ancêtre Adam. Donc, il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Écoutez bien cette phrase-là. Toutes choses subsistent. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, si quelque chose a été créé, c'est que c'est Jésus qui l'a créé. D'accord? On était où? On était dans sa pensée. S'il est éternel, donc, ça veut dire que il a une pensée éternelle. Nous venons donc de l'éternité. Donc, je viens de l'éternité, toi tu viens de l'éternité, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu éternel. Il existe avant toute chose. D'accord? Il existe avant quoi? Il existe avant quoi? Parce qu'il est éternel. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, non? Il connaît la fin d'une chose avant le commencement. Donc avant qu'il dise que la lumière soit, il connaissait exactement comment on devait être manifesté. Il te connaissait déjà. Il connaît la couleur de tes yeux. Il connaît tous vos noms. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Nous n'avons pas été... C'est pas parce que je me suis marié avec maman que vous avez né. Non. Il vous connaissait déjà. Il a seulement permis que maman et moi on se rencontrent pour que vous soyez manifestés. Donc il connaît la fin avant le commencement. D'accord? Potentiellement, on a des choses en nous. Potentiellement qui doivent être manifestées. De la même façon, vous également. Il y a des choses que vous devez à vous porter. Comme le noyau d'avocat porte un arbre fruitier. Vous ne dormez pas. Comme le noyau d'avocat également porte un arbre fruitier en lui, vous également, vous portez quelque chose en vous. Vous portez, n'est-ce pas, du potentiel en vous. Et ce potentiel-là est appelé à être manifesté. Qu'est-ce qu'on a quand je dis potentiel, c'est quoi? Remarquez par exemple dans le livre de Genèse, d'accord? Avec l'histoire de Joseph. On est tout dans Genèse. Avec l'histoire de Joseph, non? Vous vous souvenez que Joseph avait eu un songe, pas vrai? Il était tout petit, non? Il avait eu un songe qu'il va être pas roi, il va avoir une position privilégiée sur ses frères, au point où ses frères vont venir s'incliner devant lui, non? Se prosterner devant lui, pas vrai? Ça, c'est les songes qu'il avait étant petit. Mais entre le temps de sa jeunesse et le temps de l'accomplissement de ce songe-là, beaucoup de choses se sont déroulées. Il a dû aller dans la fosse, il a dû aller chez Potiphar, il a dû aller en prison, il a dû faire ci et ça, là, être accusé injustement. Il est passé par bien des choses. Mais alors que quand il était encore petit, comme vous là, tout jeune là, il avait déjà eu une vision. D'accord? Dieu lui montrait déjà les potentialités, les choses qu'il avait en lui et qui pouvaient se manifester. Nous sommes ensemble. De la même manière, vous également, tel que vous êtes là, il y a des choses que vous êtes censés accomplir. D'accord? Votre destinée est en Dieu. Les songes que vous faites, prenez le temps d'écrire vos songes. Quand tu fais un songe, là, prends ton cahier. Chacun de vous, autant que vous êtes, à chaque fois que Dieu vous donne un songe, parce que Joseph a eu son songe, il est encore tout jeune. D'accord? C'est un jeune garçon. Il a écrit son songe, il a même raconté à ses frères, raconté à ses parents. Et plus tard, des années plus tard, son songe s'est réalisé. Donc vous également, vous avez des choses en vous. Il y a des potentialités en vous que Dieu manifestera au temps marqué, au temps opportun. Tout ce que vous avez, la Bible déclare dans Joël, chapitre 2, derrière temps dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront et des vieillards auront de quoi? Donc quand vous avez une vision, écrivez-le. C'est comme ça la destinée, c'est comme ça le destin de votre vie. Écrivez-le, ça va se manifester. Par conséquent, quand vous m'entendez souvent prêcher, je dis que non, il n'y a pas les conseils d'orientation ne servent à rien. Celui qui dit une chose sur vous, c'est le Seigneur Jésus. Parce que lui, il vous connaît avant la fondation du monde. Il n'est pas donc question que moi-même, vous te paye. Non, comme tu n'as pas une bonne note en mathématiques, là, tu ne peux pas aller faire tu ne peux pas aller faire l'ingénierie ou bien tu ne peux pas aller faire des choses que Dieu t'a mis à cœur de faire. Non, ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui avait fait de Joseph? Qu'est-ce qui présageait que Joseph devait être un bon gestionnaire alors qu'il n'était qu'un berger dans les champs? Rien du tout. D'accord? Qu'est-ce qui avait fait que David on pouvait lire que David devait être un roi exemplaire? Rien du tout, alors qu'il n'était qu'un berger. Mais en lui, il avait déjà des choses que Dieu avait mis et qui devaient se manifester au temps opportun. De la même façon, vous également, lorsque Dieu vous montre une chose dans les songes et dans les visions, écrivez-les. Gardez ça dans votre esprit. Ceci va meubler votre parcours sur la terre jusqu'à ce que vous quittez cette terre-là. Écrivez vos songes.
Ça vous concerne particulièrement vous. Et gardez vos songes écrits, gardez cette vision-là et demandez toujours, Seigneur, voici ce que tu m'as montré. D'accord? La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Joseph pouvait dire que mais, tu m'as montré un songe où mes frères devaient s'incliner devant moi. Mais voici, ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans la fosse. D'accord? Où est-ce que tu m'as montré? Mais il ne faisait pas cas de ça parce qu'il savait que ce que Dieu lui a montré, tôt ou tard va finir par se réaliser. Donc ce que je vous dis maintenant à vous, mes enfants, prenez soin d'avoir des cahiers. Vous avez des cahiers ici, là, de prière. Quand vous avez un songe, vous partagez avec les parents, écrivez-les. D'accord? Écrivez-les. Il a dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Il dit, voici ce qui va arriver sur ceux sur qui il y aura le Saint-Esprit. Il a dit, vous aurez des songes, vous aurez des visions. Les jeunes gens, vous êtes des jeunes, des visions. Et les vieillards auront des songes pour rappeler ce qu'ils avaient eu quand ils étaient plus jeunes. On est ensemble? Donc faites attention. Tout ce que vous avez, mettez-le par écrit. Consignez-le dans un cahier. Et gardez de focus. À chaque fois, durant votre vie sur la terre, souvenez-vous toujours, Père, tu m'as montré ceci. Tu m'as montré ceci. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est que c'est encore devant. Donc, je continue d'avancer. Ça vous permet de garder espoir, de garder la foi, de garder l'espérance. Et continuer à espérer et à persévérer sur ce chemin-là. Nous sommes ensemble? D'accord. On a compris? Amen. Vous également, toi, comme tu as dit, d'où est-ce qu'on venait? On était en Jésus. D'accord? Tu étais caché en Jésus. Tu es un projet de Dieu. D'accord, Madeleine? Tu es un projet de Dieu. Dieu te connaissait. Avant que tous tes jours, avant que tu ne sois né, la date au mois de juin, comme tu es au mois de juin là, il connaissait exactement quand tu vas. Il te connaissait longtemps avant. Il me connaissait même avant. Il connaissait vous tous là. D'accord? Donc on était en Jésus-Christ. On était en Dieu. Manifesté maintenant au temps opportun. Manifesté au temps voulu. Il a permis que ton père et ta mère aillent ensemble, s'unissent ensemble pour te manifester, pour te faire venir dans le monde. D'accord? C'est ainsi. Quand tu vas grandir prochainement, je vais t'expliquer davantage, je vais vous expliquer davantage comment ça se passe dans les mondes des détails. Mais avec votre petite intelligence, votre sagesse, comprenez déjà c'est comme ça là. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu a créé toutes choses. Toute chose a été faite par lui, d'accord? Toute chose existe par lui, subsiste par lui. On est ensemble. S'il y avait la lumière, on devait lire encore davantage d'autres versets. Ouvre un peu Ésaïe 46. Ouvre Ésaïe 46. Éclaire là, Abigail. Amen. Amen. Ouvre Ésaïe 46 rapidement. Tu vas lire à partir du verset 6. Oui. Et comment Satan a fait pour arriver dans le monde ici? Satan. On va voir. Satan, lui aussi, il a été créé. Il a été créé. C'est un archange. D'accord. Parce qu'il y a des catégories d'anges. Il y a les anges, il y a les archanges, il y a les chérubins. D'accord. Satan était d'une catégorie d'archange. D'accord. La Bible dit que c'était un chérubin protecteur. C'est toujours une créature de Dieu. Il a été créé toujours par Dieu. D'accord. Mais Satan, lui, on l'appelait au départ quoi? Lucifer, non. Lui, il s'est rebellé. Il s'est rebellé par la suite contre Dieu. Parce que Dieu était assis sur son trône comme ça, là, comme je suis assis là. Satan était un serviteur, un ange qui le servait. Maintenant, il s'est rebellé. La Bible dit que parce qu'il était beau, il était beau, il avait les ailes déployées, et ainsi de suite. C'est toujours dans le livre d'Ésaïe. On va lire ça par la grâce de Dieu. D'accord. Amen. Attends, je vais te donner ceci. Ésaïe 46, quel verset? À partir du verset 6. Assieds-toi, Abigail. Ésaïe 46, verset 6. Je lis en Jésus. Amen. Ils versent l'or de leur bouche et pèsent l'argent à la balance. Ils font un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils adorent et se prosternent, Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et ils y restent. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Stop. À quel verset? Verset 9. Il dit, souvenez-vous ce qui s'est passé dans les temps anciens.
Vas-y. Car Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. il a dit, je suis Dieu et il n'y a point d'autre. C'est ce qu'il dit au prophète Isaïe. Il dit, je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Ça s'est passé à une époque où il y avait les gens adoraient plusieurs dieux, des faux dieux. Des dieux qui sont faits en bois. On coupe un arbre comme ça là, on fait une forme, on donne une forme à un arbre, on dit que les gens se prosternent, ils disent que c'est leur Dieu. Les dieux qui sont faits en fonte, qui sont faits en argent, qui sont faits en airain. D'accord? C'est des faux dieux. Comme Abigail aime faire l'argile là. Des dieux qui sont fait une figure comme ça, et disent que voici notre Dieu. Les gens se prosternent pour adorer ces choses-là. C'est exactement ce qui se faisait à l'époque, n'est-ce pas, dans les sociétés idolâtres là. Alors Dieu dit ici à Isaïe, il dit, souvenez-vous que je suis Dieu. Et il n'y a point D'autres dieux. il n'y a point d'autre Dieu. Il veut que les gens comprennent ça là. D'accord, Madeleine? Il dit, je suis Dieu, il n'y a point d'autre. D'autres dieux. Ensuite, il dit, Je suis Dieu et nul n'est et semblable. nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à ce Dieu-là. D'accord? Comment il s'appelle le Dieu de la Bible? Il a un nom. Il s'appelle comment? Le Seigneur Jésus. Parle fort, pourquoi tu as peur? Le Seigneur Jésus. Oui, c'est Jésus, le Seigneur, qui a créé toutes ces choses-là. On va revenir dessus prochainement, d'accord? On va lire cela quand la lumière permettra. Il n'y avait pas de copie de lumière. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il dit, j'annonce dès le commencement. Après avoir dit que souvenez-vous que je suis Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu, et nul n'est semblable à moi. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit Arrivé. D'accord? Il dit une chose et elle s'accomplit. Donc au début là, Dieu dit une chose et il sait que ça va déjà se manifester. Donc la Bible déclare que, en fait, toute l'histoire de la vie des hommes est déjà tracée. Tout ce qui concerne le monde est déjà tracé. Et par conséquent, tout ce qui concerne votre vie est déjà arrêté. Pourquoi? Parce qu'il dit une chose et elle s'accomplit. D'accord? Continue la lecture. On va voir encore ce qu'il dit. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, il a déjà fini une œuvre avant de la commencer. On est ensemble? Amen. Donc, c'est de là où on vient. Quelqu'un a dit des choses sur nous avant que même on vienne à l'existence. Donc, il te connaissait, Madeleine, avant que tu ne naisses dans ce monde-ci. Là. Il connaissait Abigail, Sarah, Morel, Erna, Gabriela, Gabriel. Ils nous connaissaient nous tous, papa et maman. D'accord? On était dans... Ésaïe 46, Oui, le verset 10. oui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Oui, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. oui. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoute-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. Amen. Ouvre Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 aussi. Toi, tu prends l'habitude, ouvre Jean chapitre 1. Tu vas lire le verset 1 au verset 3. Tu vas lire Colossiens chapitre 1, verset 1 au verset 16. On va finir par là. Jean chapitre 1, tu vas lire le verset 1 au verset 3. Colossiens 1. Le verset 1 au verset 16. Allons-y. Colossiens chapitre 1, Oui. verset 1 à 16. Oui. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Oui. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, et il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Stop. On dit en qui? En lui qui est Jésus-Christ. Ont été créées quoi? Certaines choses. Non. Toutes les choses qui sont où? Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Ça a été créé où? En lui, en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui là que tout le monde, nous étions où? En lui. Lui, continue. Finis le verset 16. Les visibles et les invisibles. Stop. Tout ce qu'on peut voir, on peut palper. Ça a été créé en lui. Ce qui est invisible, les trônes, les dignités, les dominations, ça a été créé par qui? En lui, autant pour moi, oui. Trône, dignité, domination, autorité. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. En lui, elles ont existé. Par lui, elles ont été créées. Et pour lui, elles seront toujours pour sa gloire. D'accord? Ça existait en lui. Donc la question de Madeleine, il dit que non, où est-ce qu'on était? On était en Jésus-Christ. D'accord? Donc voilà la réponse à sa question. Jean chapitre 1. Qui a Jean chapitre 1? Vas-y, verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Remarquez qu'on dit encore, Jean maintenant en train de parler du commencement, non? On a la Genèse là-bas. Oui. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toute chose fut faite par elle. Et Ça, c'est la version Abigail. Quoi, c'est la version d'Abi, non? Oui. Toute chose fut faite par elle. Oui. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite. Stop. Toute chose fut faite par Elle. et sans elle. Elle. Voilà, ça rejoint encore Colossiens chapitre 1, de verset 16 en réalité. Parce que tu as lu du verset 1 au verset 16, mais la priorité c'est le verset 16 qui correspond bien. Si on veut faire une étude de comparatif avec Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. D'accord? Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. D'accord? Amen. Nous avons été faits par le Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses ont été créées par elle. Toutes choses existent par lui et pour lui. En lui, cette chose existait déjà. Dans Genèse chapitre 1, quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, cette lumière-là était en lui. Où se trouvaient les océans? Où se trouvaient les mers? Où se trouvaient les animaux? Où se trouvait le soleil?
Où se trouvait la lune? Où se trouvait la lumière? Où se trouvaient les hommes? Tout cela se trouvait en lui. D'accord? En lui. Rien de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé, manifesté, n'a été fait sans. Donc il est à l'origine. C'est pourquoi je disais aujourd'hui là qu'il est la source de toute vie. C'est Jésus-Christ. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous bénisse abondamment. Amen. Grâce à Dieu.